Alors on continue le Rav Dessler, Be'ezrat Hashem, sur Chorban Habayit Tisha B'Av. Alors la semaine dernière, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il avait juste développé le Rav Dessler la question de nous dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas accepter le superficiel. Entre guillemets, le superficiel ne sert pas à grand chose. Et pour pouvoir vivre, comprendre et sortir de l'événement, ce qui va nous faire grandir, on est obligé d'atteindre directement la plimiout chez l'advarim, l'intériorité de la chose, c'est-à-dire le pourquoi véritable de la chose, et pas simplement le superficiel. Alors, ils avaient expliqué que les 3 semaines que l'on a jusqu'à Tisha B'Av et Tisha B'Av lui-même, le Yesod, le Priya Shel Chinam, vous vous rappelez le pleur gratuit du Ham Israël. Finalement, eux, ils pensaient que c'était quelque chose de réfléchi. Mais en fait, ce pleur, c'était un manque de bitachon. C'était un manque de confiance en Kadosh Baruch Hu. Et finalement, ils ont expliqué que la vraie prière les Dorot, c'était Mishum Galut Ashrina, on va le voir tout de suite. Et donc, le tikkun ne pouvait être fait, la réparation des pleurs que les Bnei Israël, la réparation des pleurs des Bnei Israël, à ce moment-là, avec les Meraglim, les explorateurs, quand ils ont prié pour rien finalement, Chinam gratuitement. Alors le seul tikkun, c'est prier à l'Edorot. C'est un pleur pour toutes les générations. Maintenant on va expliquer. Il est dit comme ça. C'est bon jusque là, ouais, vous vous rappelez? Ok. Vekar ou biur aynan al amkuto. Et il dit, voici l'explication de ce sujet-là, de manière profonde. Akarat Hashem bifnim alev i ashrat Hashem Israël. Il y a cette notion de reconnaître Dieu, de connaître Dieu, Akarat Hashem, de connaître Dieu, Balev, Bifnim Balev, à l'intérieur de son cœur. Ça veut dire que connaître Dieu à l'intérieur de son cœur. C'est comme ça reste. Il dit, c'est ça qu'on appelle Ashrat Hashina Ba Israël. Lorsque la Shrina repose B'Am Israël. Quand on parle de Ashrat Hashina, faire reposer la Shrina en nous, mais B'Am Israël, c'est en vérité une conscience de Dieu. C'est ça la conscience de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il réside parmi le Ham Israël. Les Avdil, c'est comme si tu dirais, c'est comme si tu dirais, j'ai conscience des gens qui habitent chez moi. Je connais les gens qui habitent chez moi. Alors, il y a des gens qui vivent mariés, mais ils ne se connaissent pas. Comment tu veux que les Shrina puissent reposer? Akarat Hashem Balev, c'est ça Ashrat Hashrina Be Israël. Quand on parle de, par exemple, 2 personnes qui étudient la Torah, Shrina Benehem. Une personne qui étudie toute seule la Torah, la Shrina repose sur lui. Ça veut dire quoi que la Shrina repose sur la personne? La présence divine repose sur la personne. La présence divine, la Shekhinah, elle repose dans un couple. La Shekhinah repose dans un foyer. Et la Shekhinah, au niveau âme, peuple, elle est surtout le peuple juif. Ça veut dire quoi? Alors il dit, ça, c'est Akarat Hashem Bifnim Balev. C'est une conscience de Dieu profonde dans son cœur. Quand tu as conscience d'Akadosh Baruch Hu, profondément conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi avoir profondément conscience d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'à chaque fois que tu agis, donc tu penses, tu parles et tu agis en fonction de Shiviti Hashem Neil Tamid. Tu as Kadosh Baruch Hu à chaque instant devant toi. C'est ça en vérité. Et c'est comme j'ai expliqué, quand tu invites des invités ou tu as quelqu'un chez toi à la maison, tu ne te comportes pas de la même manière, et de manière naturelle, là c'est naturel, tu ne te comportes pas de la même manière que si tu étais tout seul. C'est logique. Tu es tout seul, tu es un petit peu plus détendu, on va dire. Mais quand il y a du monde à la maison, tu vas pas te mettre en short. Tout d'un coup, tu te balades en short. Non, tu vas pas te balader en short. Tu restes habillé, tu restes avec ta chemise, tu restes décent, on va dire. Lama. Pourquoi? Il y a une présence. Et tu as conscience de la présence. Par contre, moi, j'ai déjà vu dans les maisons. Ça, on l'a tous vu. On a même été une fois, je crois. T'as vu déjà? Malgré qu'il y ait les invités, tu as le petit de 1 an ou 1 an et demi qui vient après, il est en couche. Mais complètement, il est en couche et tout, il se balade, il fait chaud, il est en couche.
Lama. Comment c'est possible? Il y a des invités, ça se fait pas, c'est honteux. Dis-moi, t'es fou quoi. Mais il a 1 an et demi le gosse. Il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience. Et des fois, nous-mêmes, on ressemble à ce gosse en couche dans notre vie. On se met juste avec la couche et puis le reste, il est au niveau de l'esprit, au niveau de l'être, au niveau de la personne. Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'a pas conscience. Donc ici, la définition que donne le Rav Dessler, c'est extraordinaire. Ashrat, Ashrina, Israël, entre autres. Alors on parle du peuple juif, mais en toi, Bichlal, c'est la conscience que tu as de Dieu. Mais pas, encore une fois, quand on parle de conscience de Dieu, quand on parle de conscience de Kadosh Baruch Hu, il dit Bifnim Alev. Et pourquoi il dit Bifnim Alev? À l'intérieur du cœur. Parce que c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est, dit le Maharal de Prague, c'est le Merkaz Agouf. C'est le centre du corps, physique et métaphysique. C'est quoi le lève? C'est la source de mes volontés. La source des volontés de l'homme, il vient du cœur. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'adata hayom va'shevota el levavecha. Et tu sauras aujourd'hui, et tu va'shevota el levavecha. Tu installeras ce savoir dans ton cœur. Pourquoi il dit le Rav Dessler, j'ai besoin de savoir, et après installer ce savoir dans mon cœur? Parce que pour savoir si je sais vraiment, je fais exprès de dire pour savoir si je sais vraiment, il faut que je vive en fonction de ce que je sais. Tant que je ne vis pas en fonction de ce que je sais, je ne le sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire vivre en fonction de ce que je sais? C'est agir, c'est dans les actions, agir. Je suis en adéquation avec ce que je sais et ce que je fais. Quand tu es en adéquation entre ce que tu sais et ce que tu fais, c'est que tu as une vraie conscience profonde de Dieu. Ce qu'on avait un peu parlé par rapport, vous vous rappelez, à Bilham, comme il expliquait le Rav Dessler. Il y a la chambre et l'antichambre. L'antichambre qui est avant la chambre. Tu as la chambre et l'antichambre. L'antichambre, c'est voilà, la petite conscience qu'on a du bien et du mal. Au départ, tu sais très bien que voilà, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Aval, est-ce que forcément tu vas vivre en fonction de cette conscience? Non. Parce que tu n'en as pas vraiment conscience. C'est juste dans l'antichambre. Quand est-ce que Béhémet, je vais vivre véritablement en fonction de ce que je sais? C'est quand j'ai fait pénétrer cette connaissance de Dieu, ce savoir de Dieu, dans la chambre, dans le plim du plim. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Oui? Tu te rappelles? Avec Bilham. Et c'est ça en vérité ici. Ashrat Ashrina, c'est quoi? Akarat Hashem Balev. Avoir conscience, Bamash, de Dieu, Balev. Donc c'est agir et de vivre en fonction de cette connaissance de Dieu. C'est clair? Ok. Et il dit, c'est ce qui est écrit dans le verset, Parashat Trouma. Il y a écrit quoi, hein? Va sous l'imigdash, veshachanti, betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai betocham en eux. Non. Qu'est-ce que Dieu a écrit normalement? Tu sais la conjugaison. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui. Betochol, betocham. Et là, betocholo nemar et la betocham. Ça veut dire, afilu beyot adam beester gadol. Bematzav shel tuma mamash. En posek mimeno nitzos akadosh apnimi achavui betoch libam shel Israël. Même il dit Rav Dessler, si une personne se trouve dans la plus grande obscurité spirituelle, on parle ici, la personne est en situation de touma mamash, d'impureté véritable, il fait n'importe quoi, il s'envoie en l'air, débile, complètement. Quand je dis débile, je parle de roi Shtut, un esprit de infantile, un esprit idiot. Mamash betzav chez le touma mamash, Honolulu, Pattaya, Amsterdam, Ibiza, mamash, touma mamash. Alors il dit quoi? Malgré tout, en posek minu anitzot akadosh tapnimi achav betoch libam shel Israël. Malgré tout, cette étincelle-là, cette étincelle divine qu'Akadosh Baruch Hu a plantée en chacun d'entre nous, Léolam, elle est cachée à l'intérieur de chaque cœur. Et cette étincelle divine, Léolam, elle sera jamais éteinte. Et rien ne pourra jamais l'éteindre. C'est-à-dire que même si tu te comportes mal, même si tu vas très loin dans tes mœurs, même si tu t'es rentré mamash dans la touma, et c'est pas bien, c'est dommage, c'est baltachrit. Sache une chose, malgré tout, le Nitzot Akadosh, ça revient à Bilham, cette étincelle divine qu'Akadosh Baruch Hu il a implantée en toi, le jour de ta naissance, avant que tu viennes au monde, Léolam il reste caché en toi, Léolam il reste en toi.
Il ne sera jamais éteint. Et il dit ça c'est la Haftacha qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Ça c'est la promesse que Dieu il a fait. Dans les klalot, il y a 2 endroits des klalot dans la Torah, il y a Bechukotai et Kitavo. Et dans les klalot, après toutes les malédictions que la Torah elle énumère, si jamais on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne de la Torah, on s'éloigne du vrai, on s'éloigne du juste, on s'éloigne du bon, malgré tout là-bas il y a écrit toutes les klalot, à la fin comment c'est écrit? Lo me'astim et lo ge'altim le chalotam. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous dit lo me'astim, je ne serai jamais dégoûté de vous. Et jamais je vous exterminerai complètement. Jamais. Jamais. Et malheureusement, Shemishmo, on a pu le remarquer, on a pu le voir dans l'histoire du peuple juif. Même quand l'âme Israël a été persécuté, même que lorsqu'on s'est mal comporté, on a pris sur la tête après, Akadosh Baruch Hu il a laissé l'âme Israël. On n'a jamais été. Ça, tu vois bien que c'est pas logique, c'est pas naturel. Combien de peuples ont existé dans l'histoire de l'humanité? Ils n'existent plus. Les Égyptiens qui sont en Égypte, ce pas les Égyptiens qui étaient en Égypte avant. C'est d'autres peuples qui sont arrivés là-bas. Il n'y a aucun rapport. Le seul peuple, malgré toutes les persécutions qu'il a connues, qui existe encore et qui n'a pas changé, c'est le peuple juif. Et c'est la promesse de Dieu. Même si Béhémet vous comportez mal, même si Béhémet et tous les klalot qu'il y a eu, avec Akadosh Baruch Hu dit, je ne serai jamais dégoûté de vous. Et donc je vous garderai. Ach, al yedei averot vechataim veitkarvut letuma, yotzer adam chomat barzel ben anikuda kdosha shebelibo ou ben ani shelo. Alors il dit quelque chose de magnifique. Il dit le problème c'est quoi? C'est que plus tu te comportes mal, plus tu fais n'importe quoi, plus tu fais des bêtises, plus tu fais des avérotes en vérité, et plus en vérité, c'est quoi ces avérotes là? Comme on a dit, c'est le cours du Shabbat aussi qu'on dit. Mi pi elion lo tetzaraot ve'atov, d'Akadosh Baruch Hu ni le bien ni le mal. Ni le bien ni le mal. Abechira, comme dit le Rambam, Abechira beyad Adam. Le libre arbitre est entre les mains de l'homme, de choisir le bien ou choisir le mal. Mi pi elion, d'Akadosh Baruch Hu ni le bien ni le mal. Tu vis la conséquence de tes choix. Tu vis la conséquence de tes actes. Lama, Kshadam over avera. Un homme, une personne, transgresse, elle fait n'importe quoi, elle s'envoie en l'air, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle crée? C'est ce qu'elle crée. Elle crée des remparts, des écrans, des remparts, des murailles entre ce Nitzos Akdusha, ce divin qui est en lui, et son ani, son ego, son moi intérieur. Ça veut dire quoi? Et alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça entraîne? Tadéama, la Gemara dit ici, quelqu'un il n'a pas amené son korban alors qu'il avait promis d'amener un korban, les 3 fêtes allaient passer. Le Bedin, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe. Le Bedin a le droit de le frapper. Et on l'oblige à amener son korban. Hache Omer, Rotseani. Ok, je veux, j'amène. Lama, parce que les korbanot faisaient birtsonchem. L'irtsonchem, il faut qu'il ait la volonté de la personne de l'amener. Un type ne peut pas donner le guet à sa femme. On le frappe. Jusqu'à qu'il dise Rotseani. Ouais, je vais le donner. Lama, parce qu'il faut qu'il y ait un date, il faut qu'ici, la conscience du mari de libérer sa femme. Omer Rambam, dis-moi, il faut une volonté. Il faut une volonté de l'homme pour amener le korban, pour amener le. C'est facile là. Tu mets un pistolet sur la tempe. Tu regarde, attention, tu n'amènes pas le korban, je te tue. Hein. Ok, il dit oui, mais il veut pas. Il dit oui parce qu'il veut pas mourir. Et nous, la Torah, elle a besoin de dire l'irtsanchem, il faut que ce soit selon la volonté à lui. Mais là, on l'a obligé. Quand tu obliges quelqu'un, c'est qu'il veut. Chérie, on va où? Oui, tu veux, je dis pas de problème. Elle veut, tu crois, te suivre. Elle va te suivre. T'es un kick, t'es un lourd. Donc, tu comprends? Omer Rambam, comment tu peux dire ici que c'est selon sa volonté? Il dit Rotsani. C'est autre chose. Préfère pas ça, s'il veut juste se dérober, tzaddik. Après, il court, il dit, dis-moi, je t'ai dit ça pour rien. Là, il faut un ratsan, il faut une volonté. Omer Rambam, écoute bien. On accepte. Et c'est parce qu'il dit, le Rambam, la volonté d'un juif, la volonté profonde de chaque juif, c'est de faire Etzon Hashem, c'est de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas un juif, Béhémet, au plus profond de lui. Si tu vois le Hani de chaque juif, si tu vois le moi intérieur de chaque juif, si tu vois le juif Béhémet au niveau de son ego, de sa personne, de son être intérieur, il n'y a pas un juif au niveau du moi intérieur qui ne veut pas faire Etzon Hashem. Et Lama, il s'est tellement habitué à faire des bêtises
que finalement, c'est plus lui qui parle, c'est quoi? C'est l'autre moi qui s'est créé, exactement. Son autre moi, et son autre moi, je rejoins ce que dit Rabbi Moshe, c'est plus son moi intérieur, c'est plus ses volontés, il a transformé ses volontés en envie. Envie. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, la différence entre vouloir, la volonté, je veux, et j'ai envie, elle est énorme. Elle est énorme. Quand tu dis je veux, ça veut dire que c'est l'appel de l'Aneshama. C'est ton moi intérieur. La volonté, comme on a dit, du cœur, exactement. Profonde, c'est mon moi. Quand tu dis j'ai envie, là c'est plus le toi intérieur, c'est le toi extérieur. C'est quoi? C'est le corps. Parce que moi en général, exactement, en général, quand j'ai envie d'une glace, je dis pas je veux une glace, je dis j'ai envie d'une glace. Quand c'est la tahava. J'ai envie de. Ouais, t'as compris la différence? Il y a fait. Alors il dit ici, le Rav Dessler, le problème il est que lorsque la personne va malheureusement s'habituer à faire n'importe quoi en vérité, elle va s'habituer à mentir, elle va s'habituer à voler, elle va s'habituer à aller avec des femmes, elle va s'habituer. Qu'est-ce qu'il crée? Il va créer des écrans et des murailles entre ce Nitzos Akdusha, c'est ce divin qui est en lui, cette étincelle divine qui est en lui. Et si on dit cette étincelle divine, encore une fois, parce qu'on a déjà parlé de ça 1000 fois, d'accord? C'est quoi cette étincelle divine? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tarles. C'est ce Emet, cette vérité-là qui est en lui. On a toute cette vérité-là en nous. On a toute cette boussole et son véritable Ani, et sa véritable volonté. Alors cette étincelle divine, cette vérité-là, malheureusement, elle est recouverte de toute la saleté que tu t'es créée, Habibi, toutes les ch'touillottes que tu vois. Et malheureusement, mes amis, aujourd'hui, malheureusement, combien de touma, je parle pour moi en premier, combien de touma on peut se rentrer dans la tête, mes amis. Tout ça, Baruch Hashem, Behemet, ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, l'écran qui fait écran entre nous et nous. Voilà, on a l'écran dans la main qui fait écran entre nous et nous. Combien de touma on se rentre dans la tête. Toutes les séries Netflix que les femmes, elles voient aujourd'hui, c'est quoi? C'est que des femmes mariées, mais qui tout d'un coup ont un problème existentiel, et puis voilà, on va tromper, on va truquer, on va machiner, on va truquer. Et ça cartonne. Puis après, on se dit, mais c'est pas possible. Mais comment elle a pu faire ça? Comment ils ont pu? Comment c'est possible? C'est quoi? Mais c'est pas possible. Comment elle a fait? Comment? Je la connais. C'est une super famille. Comment c'est possible? Une femme, elle m'appelle. Il y a quelques temps, il y a peut-être un mois et demi, il y a 2 mois peut-être. Bon, quelques temps. Une femme, elle m'appelle. Pas d'ici. Je dirais pas d'où. Et elle m'appelle, elle me dit ah, là c'est très grave. Alors, quand c'est très grave, c'est très grave. Là, tu sais qu'il y a le mari, il a fait quelque chose. Il y a des codes, tu vois, il y a des codes. Quand c'est très grave, tu sais que c'est l'histoire de gonzesse. Et direct. Quand si j'arrive pas à m'en sortir, tu sais que c'est les gosses. Il y a des codes, tu sais où là. Bémet, c'est vrai. Mais ils disent, ah, c'est très grave. C'est une chose de parler, exactement. C'est très grave. Donc là, je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Elle me dit, voilà. Alors, bien sûr, par hasard, tu connais les femmes, par hasard. Oui, madame, par hasard. Mais c'est bien, vous avez bien fait. De toute façon, là, c'est bien tombé. Il était dans la douche, moi, j'étais dans la chambre. Son téléphone, ça a sonné, tu sais, sonnerie, pas sonnerie, comment on appelle ça? Un message, tic. Bon, je sais pas pourquoi, là, cette fois-ci, ouais, à mon avis, elle faisait tout le temps ça. Tu connais l'histoire. Bref, il est devant, j'ai regardé. Je m'attendais. Et alors? Elle dit, elle a reçu un message d'une femme que je connais, de là où on est, du quartier. Et elle me lit le message. Elle me dit alors, ah ben, je lui dis, là, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne peux rien faire pour lui. Là, je ne peux pas, là, il est condamné. Bémet, condamné. Oh là là. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoutez, parce qu'elle la connaît, de qui c'est que sans ambiguïté, hein.
sans ambiguïté. Voilà, c'est pas tu dis, bon, peut-être que elle avait besoin d'un peu d'huile, un peu de sel. Non, elle avait besoin d'une salade niçoise. D'accord? Et je lui ai dit, écoute, vous la connaissez bien. Vous lui envoyez tout de suite un message. Et vous lui dites, vous êtes tombé sur le message, machin et tout. Et il faut couper court. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Donc ce qu'elle a fait. Bon, ça a coupé court à tout. Hein. Donc après, lui, il a su que sa femme, elle a su parce que bref. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, ça touche tout le monde, mes amis. Ça touche tout le monde. Personnellement, je connais la femme qui a envoyé le message à ce type-là. Je la connais. D'accord? Après l'histoire, moi, je suis tombé sur ma chaise. Je suis tombé de la chaise. Je suis tombé. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Inimaginable. Si je vous dis que c'est inimaginable, pour moi, c'était pas possible. Tête couverte, machin, super religieusman. Super religieusman. Bon, à mon avis, peut-être que le mari, il assurait pas au lit. Anilo Yodea. Mais quand même. Quand je dis super religieusman, ben, c'est vrai. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Comment? T'es marié, t'as les enfants, t'as les machins, comment? Des fois c'est le mari, hein, c'est dans l'histoire, parce que lui, c'est pas le premier message qu'il avait reçu, tu comprends? Alors lui après je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, il y a un problème là-dedans. Vous êtes fous? Non, c'est pas aller plus loin, il n'y a rien eu, machin. Ouais mais tu te fais chiner mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Alors comment on arrive à ça, Tzadik? Comment on arrive à ça? C'est toutes les ch'touillottes qu'il y a dans ces écrans-là. Toutes les ch'touillottes. Alors je sais, c'est la parade du Yetzer Hara. D'accord? On a la parade du Yetzer Hara. Ouais, mais bon, regarde, grâce à ça, on fait des Shurei Torah. Et grâce à ça, il y a un truc, et grâce à ça. Tu veux que je te dise? Comment on dit? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors je te dis, ça n'en vaut pas la chandelle. Tous les cours de Torah que tu pourrais mettre toute ta vie dedans, ça vaut rien par rapport à la gravité qu'il y a de ce truc-là. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Ça vaut pas. Une famille détruite, ça vaut pas le coup. Une famille détruite, c'est pas la famille, c'est les enfants, c'est les machins. Ça vaut pas le coup. Tous les Shiurei Torah que tu pourras mettre dedans, ça ne vaut pas le coup. Et aujourd'hui, c'est que ça. La Touma à l'époque, fallait la chercher, Habibi, hein. Elle existait toujours, hein. Il y a toujours la Touma. Mais c'est pas pareil. Rien que regarder notre époque à nous. Rien que notre époque à nous, Tzadik. Quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Béhémet, qu'est-ce qu'on avait? Je vous ai dit, on avait deux choses. On les attendait comme des fous. Je sais pas, peut-être vous, peut-être moi, je sais pas. La Redoute et les Trois Suisses. C'est tout. Il y avait que ça. Quand ils arrivent, la Redoute et les Trois Suisses. Et tes chéris, ta mère disait, mais chérie, tu restes longtemps aux toilettes avec les Trois Suisses. Avec le catalogue. Et disait, ben, oui maman, je m'intéresse au jardinage. Je jardine. T'as compris ce que ça veut dire? Mais bon, mais qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Où il fallait aller? Où il y avait rien. T'attendais la team Tahiti douche si elle passait quand t'étais devant la télé. Il n'y avait rien d'autre. Et aujourd'hui, on donne, Béhémet, excusez-moi du terme, on donne le Malach HaMavet dans les mains de nos enfants. Le portable, c'est le Malach HaMavet. C'est le Malach HaMavet. Il n'y a pas d'autre mot. Et ne commence pas à truquer, j'accepte même pas, je te le prie du Béhémet. J'accepte même pas. Oui, mais il y a du bien, pas du bien. C'est pas vrai, c'est l'onachon. Le mal, il est tellement plus grand que le bien qu'il y a du portable que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Des gosses complètement débiles. Des enfants de 8 ans. Des enfants de 8 ans. D'accord? Ils sont confrontés à la pornographie sur le portable à 8 ans. Il reste 3 heures et 4 heures sur des trucs porno par jour. Qu'est-ce que tu veux que le gosse, comment il va grandir? Non, Béhémet. Pourquoi on est à peu près, je vais dire encore nous, à peu près normaux? Parce que quand même on a grandi, on était protégés, Béhémet. On était protégés. C'était quoi les dessins animés qu'on voyait? C'était quoi même les séries qu'on voyait? Il n'y avait rien. Starsky Hutch, après, et après? Tu kiffes les blonds? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, où il est le truc? Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Aujourd'hui, à Chemichmor, qu'est-ce que tu donnes dans les mains de tes enfants? Tic-tac, tic-toc, truc machin. Il n'y a que des nouveaux challenges qui te font. Ils ont 14 ans, 10 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus rien. Et il dit le Rav, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu rentres tellement de Touma dans ta tête, tellement de Touma dans ta vie, tellement de Touma dans ton cœur, que ce émet, cette vérité-là, elle est ensevelie derrière toute cette halala, toute cette... Qui va la chercher là-bas? T'as que voir le yoder qu'elle existe. Tu sais même plus qu'elle existe.
Tu sais même plus que cette vérité elle existe en toi. Et donc tu sais même pas que tu es capable de revenir à cette vérité-là. Tellement loin, c'est impossible. C'est impossible, impossible. Surtout qu'on sait que même tout ça, tout ce qui est créé là, les séries, les machins, tout ça, c'est hyper pensé. Tout est pensé aujourd'hui. Tout est pensé pour qu'on soit contrôlé. Tout est pensé pour qu'on soit contrôlé. Quand je parle pour qu'on soit contrôlé, dans le sens de société de consommation. J'ai vu un truc tout à l'heure. Je te dis que regarde, rentre dans un magasin Apple. Tous les ordinateurs Apple, ils sont ouverts dans les magasins comme ça. Tu sais, tu les vois Apple en ligne comme ça, pour tous les ordinateurs. Et les écrans, ils sont ouverts à 76 degrés. Ça veut dire que 76 degrés, ils sont comme ça. Ils ne sont pas 90 degrés. Ils ne sont pas droits. Ils sont comme ça. Alors le gars qui travaille à Apple, il te dit, mais c'est pourquoi ? Hein ? Parce que tu as envie d'aller ouvrir. Non, tu as envie de redresser. Ouais, comme tu ne vois pas bien, pas ouvrir. Ils font l'inverse. Comme tu ne vois pas bien l'écran, donc tu as tendance à quoi ? À toucher. Et il te dit, le gars, c'est une étude. C'est une étude qui a été faite. Et en vérité, il te dit que quand l'acheteur potentiel, quoi, il est là et il va toucher le produit, 50% déjà de chances qu'il va l'acheter. Lama, parce qu'il crée un lien avec le produit qu'il touche. C'est fou. C'est pensé. Et regarde, dans tous les magasins, ils sont comme ça. Comme ça, tu arrives, tu fais ça pour voir l'écran. Hop, t'as un truc. Alors après, il te parle. Il te dit que, par exemple, Sephora, tout ça, machin et tout. Comment ils font avec les femmes ? Elles te sortent, n'a pas besoin, elles te sortent avec un caddie. Et tu viens d'acheter le rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous vous rappelez, à l'époque, ça existait de pouvoir tester les maquillages. Tu ne testais pas les maquillages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux les tester. Et là-bas, tu as des maquilleuses sur place pour te montrer, pour te faire. Lama, c'est fini. Elle sait que tu vas le prendre. C'est fini, c'est fini. T'entends ce qu'on dit ici ? Toutes les séries que tu vois, tous les machins, tout est fait pour que tu sois acheté, quoi. Pour que tu sois acheté, Et les réalités, les Marseillais à truquer, les machins en truc, les trucs à Dubaï. Il n'y a plus rien. Et donc, encore une fois, ça nous touche tous les jours. Si tu ne vois pas la vérité, Habibi, si tu es dans le noir absolu, c'est parce que tu as tellement créé d'écrans et de touma que cette vérité-là, elle est enfouie à l'intérieur de l'akhlala que tu as créé, mon Habibi. Et il dit, le Rav Dessler, il continue. Ah pardon. Ve'eno mesugal od le'air lenishmato. Alors c'est une sorte de Akadosh, cette étincelle de vérité là, divine, elle est plus capable d'éclairer ta neshama. Elle est plus capable d'éclairer ta neshama. Et tu vis une vie de vagabond spirituel, je parle. De vagabond spirituel. Veze inyan shrinata begaluta, c'est extraordinaire. J'espère que j'arrive à vous faire passer le nikuda. Et regardez ce qu'il dit. Veze inyan shrinata begaluta. שהנקודה פנימית של האדם אינה גלויה ומאירה, אלא חבויה וחשוכה. Il dit, c'est ça Galut Ashrina. C'est ça l'exil de la Shrina. L'exil de la Shrina, etzel kol echad ve'echad. C'est l'exil de la Shekhinah, cette nitzos divin, de la présence divine, en toi, en chacun de nous. À partir du moment où la Shrina qui est en toi, l'Ekuda, nitzos Akdusha, cette midat ha'emet, ce émet là qui est en toi, il éclaire plus ta vie, et tu ne vis plus en fonction de cette vérité-là, cette spiritualité-là, alors elle est en galoute en toi, Habibi. Et de la même manière que niveau macro, c'est au niveau micro. Niveau micro, la Shrina, cette Midat et Emet, elle est chavouille. Elle est emprisonnée dans les kochot Touma, dans toute cette Touma, dans toute cette saleté que tu t'es créée. C'est pareil au niveau macro, au niveau du peuple. La Touma, elle est Beshrina. La Shrina, elle est en galoute. Lama, pourquoi est-ce que la Shrina elle est en galoute ? La Shrina, on parle de la Shrina Kadosh Baruch Hu. Quand le Beth Amikdash, il était Kayam, lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem, on voyait Dieu. Ça veut dire quoi on voyait Dieu ? On voyait la vérité. On voyait Kadosh Baruch Hu. Il était palpable. Et à cause des fautes du Ham Israël, la Touma qu'on a créée, Baolam, la Touma que nous on a créée dans ce monde, alors la Shrina, elle est maintenant prisonnière. Prisonnière par rapport à ce que le Ham Israël accomplit. Mais il dit le Rav Dessler, comprends ça d'abord au niveau micro. C'est ça Galut Ashrina. Galut Ashrina, c'est lorsque tu t'éloignes de toi-même. T'entends ce que ça veut dire ? À partir du moment où tu t'éloignes de toi-même. Et c'est quoi s'éloigner de soi-même ? S'éloigner de son moi intérieur. S'éloigner de cette volonté-là divine qu'il y a en toi. S'éloigner de son potentiel. C'est ça Galut Ashrina.
Alors je l'ai dit ce qu'il dit après, mais je l'ai dit avant. Yesh galut ashrina chez la prat. Donc il y a galut ashrina au niveau individuel. Et yesh galut ashrina au niveau du klal, de la Oumat Israël, au niveau de la nation d'Israël, comme je viens de l'expliquer. Il dit Zeu amatzav agarua beyoter. Shefshar le adam limatsebo. Il dit cette situation-là, où tu as tellement fait d'erreurs, tellement fait d'avérotes, tellement tu as recouvert cette mida ta'emet qui est en toi, cette mida de vérité, ce nitzot shel kedusha qui est en toi, il dit c'est la situation, la pire situation dans laquelle un homme peut se trouver. C'est la pire situation dans laquelle une personne peut se trouver. Shekimat venitak ptil chayav aruchaniim, vezikato la kedusha, zika. Et il dit parce que pratiquement, la personne est pratiquement déconnectée, la personne déconnectée sa vie spirituelle et cette zika. C'est quoi zika? Cette appartenance, ce lien qu'il a avec la kedusha, qu'il a avec l'essentiel, qu'il a avec le vrai, qu'il a avec le émet, qu'il a avec le kadosh baruch hu, qu'il a avec la Torah, qu'il a avec le judaïsme. Veru karov leivadon ruchani chas v'shalom. Et cette personne, elle est proche de la perte spirituelle, d'être complètement perdu spirituellement. Kimat. Kshamatzav hazeh mitpashet beuma arezeh matzav shel chorban. Il dit maintenant, quand est-ce qu'on parle de chorban? Chorban habayit, la destruction du temple. Chorban habayit. Il dit quand cette situation individuelle va se propager dans la nation d'Israël entière. À partir du moment où c'est la nation d'Israël entière qui arrive à cette situation-là, c'est-à-dire que toutes les individualités d'Israël, chaque juif, malheureusement chaque juif, arrive à cette situation-là, où lui-même est en galoute. Galoute de quoi? De lui-même, de la kedusha, de la sainteté, de la Torah. Tu es en galoute, tu es éloigné de toi-même. Ça, c'est Nikra Chorban. Ça, c'est Nikra la destruction. C'est ça le Chorban. Mi shelo margish beze velo mitztaer beze, areze siman sheslo kvar higia Chorban. Chas v'shalom, ce qu'il dit Rav? Il dit une personne qui n'arrive même plus à ressentir cette situation dans laquelle il se trouve, cet éloignement qu'il a de lui-même, cet éloignement du vrai. Velo mitztaer beze. Et il n'a aucune tristesse personnelle de ce qui lui arrive. Au contraire, tranquille, pépère, la vie continue. Il dit, c'est un signe que le Chorban, il a déjà eu lieu en lui. Il dit, lama, parce que chaque personne, quel qu'il soit, bémet, au fond de lui, quand on fait des choses qu'il ne faut pas, quand on dit des choses qu'il ne faut pas, quand on pense des choses qu'il faut pas, au fond de nous, chacun, pas à 100%, mais il reste quelque chose pour dire, c'est pas top ce que je fais. D'accord? Mais quand une personne n'arrive même plus à ce stade de se dire c'est pas top ce que je fais, il n'a même plus ça, c'est devenu kéter, c'est devenu normal, c'est devenu sa normalité, c'est devenu sa façon de vivre. Il dit Rav Dessler, c'est un signe que la personne est gvar, igia, les chorban. Il s'est déjà détruit de l'intérieur. Il y a encore la fiole d'huile. Alors attends, on va voir. Est-ce qu'il y a la fiole ou pas la fiole, on va voir. Est-ce qu'il y a encore cette nitzot, cette douche, est-ce qu'il peut revenir ou pas? Aval, il y a un chorban. Tu dois avoir la réponse normalement, mais venez, on va voir. Il y a un tampon. Comment? Oui. Ouais, mais il y a un chorban. Il y a un chorban. C'est détruit. Alors écoutez bien. Et c'est ça la force. Écoutez bien, c'est ça Tisha B'Av, messieurs, on peut passer à côté complètement. Tisha B'Av, c'est pas simplement le Beth Amikdash qui a été détruit, on a détruit le temple, on a été en exil, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Ça, c'est les conséquences. De quoi on parle, Rabbi Yossi? Mais la personne, au contraire, qui elle ressent au plus profond d'elle-même, qu'elle est loin d'elle-même, qu'elle est loin de la vérité, qu'elle est loin de la Torah, qu'elle est loin de la justice, qu'elle est loin du vrai, qu'elle est loin du tov, qu'elle est loin du bon. Cette personne qui est bémet, elle est margisha. Donc elle est margish quoi? Galut ashrina betoch atzma. Elle sent que la nekudata emet qui est en elle, sinon le gusha qui est en elle. Ou begalut. Quelqu'un qui ressent profondément cela, ou mitztaer ali choltoli dabegoshim berkedebae. Et bémet, il s'attriste du fait qu'il n'arrive pas à s'attacher et à se coller à Kadosh Baruch Hu comme il faudrait. T'arrives pas à te lever le matin, la tefila, une fois sur deux tu te lèves, c'est compliqué. Et chacun avec son petit linge sale, d'accord? Chacun avec sa avodat Hashem. Quelqu'un qui mâche chez Margish, profondément, et qui ressent profondément. Et mistaher alze, ça l'attriste. Il veut arriver, il veut s'avancer, il veut continuer, il veut évoluer. Aval, Yetzara le fait tomber, il tombe. Aval, les fachot ou Margish, etc.
Les fachot, au moins, il est attristé de cela. Val Khorban et Bet Hamikdash chez Balev. Lui, il s'attriste du Bet Hamikdash, de la destruction du Bet Hamikdash qui est dans le cœur. Veshachanti, Bet Ocham. Messieurs, vous vous rappelez, c'est un des premiers cours qu'on avait fait. On va voir si vous avez des belles mémoires. Un des premiers cours qu'on avait fait. Avot des Rabbi Nathan. Avot des Rabbi Nathan, le Maxime des pères de Rabbi Nathan nous dit, il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées avec ses mains. Deux choses. Qui sont Adam, d'où on sait, Yetzirat Kapai, l'homme c'est la création des mains de Dieu. Et aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on avait dit, c'est un des premiers cours. Non, mon tzaddik. On le dit tous les matins, vous vous rappelez? On avait ramené. Tous les matins, on le dit. Tous les matins. Tous les matins dans la tfila, oui. Dans Azia Shir Moshe. Dans Azia Shir Moshe. Migdash Adonai, connais-nous, Yadecha. Le Bet HaMikdash, il dit au matin, il y a deux choses qu'il a écrit Kaviachol avec ses mains. C'est quoi? L'homme et le Bet HaMikdash. On lui a posé la question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient de t'apprendre que l'homme et le Bet HaMikdash ont été créés avec la main d'Hachem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a un parallèle entre l'homme et le temple, et le Bet HaMikdash. Quel est le parallèle? Le parallèle, il était que les deux, le Bet HaMikdash et l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a créé, ils ont été créés pour que repose dans ces deux choses-là la Shrina. Maintenant, t'en as un qui est immobile, c'est le Bet HaMikdash. Il faut y aller pour le voir. Shalosh Regalim. Vélo, d'accord. Il va de Reïa. Il faut aller voir et se faire voir. D'accord. Donc il est immobile. Et tu as un Bet HaMikdash Katan. Et tu as un petit sanctuaire. Et celui-là, il est mobile. C'est comme un peu la. Comme le Mishkan, exactement. C'est comme un peu l'autocar là, des Louba. D'accord. Ils vont vers les gens pour aller finir, pour mettre les trucs pour la souka. D'accord ou pas? Tu as le Bet HaMikdash immobile et tu as le petit Bet HaMikdash qui est mobile. C'est lequel le plus grand? C'est lequel le plus fort? Celui qui est immobile, il faut y aller. Il faut y aller pour aller le voir. D'accord? Mais toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a créé avec, comme le Bet HaMikdash, Dieu il t'a créé avec les mains. Le Bet HaMikdash il a été créé avec les mains. Lama, c'est quoi les mains? C'est la Shrina Kdosha. Kadosh Baruch Hu il a créé ces deux entités-là. Pourquoi? Pour t'apprendre que ces deux choses-là, Kadosh Baruch Hu a créé pour faire reposer sa Shrina. Shamata. T'as compris ce qu'on vient de dire maintenant ou pas? Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme et le Bet HaMikdash. Le parallèle entre les deux, c'est faire reposer la Shrina. Et ça veut dire que de la même manière que dans le Bet HaMikdash, il était là pourquoi? Pour voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Tu montais à Yerushalayim, qu'est-ce quoi, mitzvah de Reïa? On allait voir la Shekhinah, on allait voir Akadosh Baruch Hu, on se remplissait d'Irat Shamayim. Pareil, toi, tu es un petit Bet HaMikdash ambulant. Et quand maintenant, on te voit, tu comprends pourquoi il y a écrit aïe, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Tu comprends pourquoi il y a écrit qu'il y a une mitzvah Shalosh Regalim? Vous savez qu'il y a deux mitzvot à Shalosh Regalim. La première mitzvah de Shalosh Regalim, c'est quoi? La Halot Yerushalayim. On a une mitzvah de monter à Jérusalem et d'aller voir et se faire voir. Il y a une deuxième mitzvah. Aïe. De quoi? Shalosh Regalim, il y a une deuxième mitzvah. C'est vrai, non. Qui ressemble à celle-là, de monter à Jérusalem pour aller voir. On avait dit que c'était pas la femme pour les habits de la femme. Deuxième mitzvah, messieurs. Eh ben voilà. Non, maintenant je sais pourquoi. J'ai une réponse à. Je me posais une question, je sais pourquoi. Mitzvah, c'est des simcha, c'est sûr. Mitzvah de monter à Jérusalem, d'aller voir et de se faire voir. Deuxième mitzvah. Aïe. Mais tu vois, maintenant j'ai la réponse à je me disais, mais pourquoi? Et là maintenant j'ai la réponse. Non. Il y a une mitzvah de monter, aller voir son Rav. Shalosh Regalim, tzarich lelechet, lirot, pnei rabo, dit la Gemara. De voir le visage de son Rav. Donc tu as une mitzvah d'aller voir ton Rav et d'aller te faire voir par ton Rav. Lama. Hein? Voilà, c'est ça. Non, mais non, je sais, vous ne saviez pas, c'est pour ça que j'attendais, moi j'étais devant la porte. Et les chéris, ils ne viendront pas. Mais si, ils viendront. Non, ils ne viendront pas, je te dis. C'était passé 3 mois pour aller voir son rêve que pour le jour de la fête. Oui, exactement. C'était Rabbi, je ne me rappelle plus son nom. Exactement. Il y a Femer.
6 mois, je crois, 6 mois, non? 6 mois. Ouais, je sais plus. T'as compris? Mais lama, tu comprends? Tu en as mis du temps pour venir. Tu en as mis du temps. Très belle. Et tu dis, mais lama, makara. Attends, lama. Parce que quand maintenant la personne elle est arrivée à une telle darga, où Behemet elle a réussi à faire reposer la Shekhinah sur lui, il prend un digne de quoi? Cet homme-là? Beth Amikdash. Et donc, de la même manière que tu as une mitzvah d'aller au Beth Amikdash, d'aller voir Akadosh Baruch ou d'aller voir la Shekhinah, tu as une mitzvah d'aller voir Pnei Rabcha. Maintenant, pourquoi tu vas voir Pnei Rabcha? C'est pas que tu vas voir le visage de ton Rav. C'est qu'à travers le visage de ton Rav, qu'est-ce que tu vois? La Shekhinah. La Shekhinah. Shamata. C'est halakha. C'est halakha. C'est pas ça, en Gemara. Chayav Adam Lirot Pnei Rabo, il cherche Regalim. Un homme, il doit aller voir le visage, le Pnei Rabo, c'est comme ça, texto, le visage de son Rav. Il y a un petit Pnei Rabo. Et c'est quoi Pnei? C'est le Panim. Et c'est quoi Panim? C'est le Pnim. Parce que le Rav, entre guillemets, cet homme-là, il a réussi à quoi? Il a réussi à quoi? À ressortir son Ani. Donc qu'est-ce qui sort du Panim? Le Pnim. Et le Pnim, c'est son Ani. Il n'y a pas d'écran entre lui et le Nikudata à Gdusha qui est en lui, le divin qui est en lui. Pnim, Panim. Comme il y a écrit, Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La Chokhmat d'un homme, elle éclaire son visage. C'est exactement ça. Lama. La Chokhmat. Panim el Panim. Exactement. Pourquoi on te dit que Chokhmat Adam Ta'ir Panav, la Chokhmat d'un homme, elle éclaire son visage? C'est quoi la Chokhma dans la Torah? Qu'est-ce qu'on considère comme la Chokhma? Qu'est-ce qu'on considère dans la Torah comme l'intelligence? Parce que tu sais faire les équations à combien de x, je sais pas, c'est ça? C'est ça l'intelligence dans la Torah? Reshit Chokhma, Irat Hashem. Reshit Chokhma, Irat Hashem. Le début de la Chokhma, c'est la crainte du ciel. Quelqu'un qui peut être hyper intelligent, il a fait des études 20 ans, il est pilote de ligne, c'est un pédophile. Il a Ratchamaim, ce gars-là. Il a les Ratchamaim, il est Chacham, celui-là. C'est un bœuf. C'est un bœuf. La vraie Chokhma de la Torah, c'est Irat Shamaim. C'est la crainte du ciel. Et c'est quoi la ira? C'est quoi la ira? Mitzvat Reya. Reya, c'est le même que ira. Parce que lorsque tu allais au Beth Amikdash, tu te remplissais de Irat Shamaim. Oui. Normalement, quand tu vois le panaf de ton... On allait faire le plein. Il a fait. Quand tu vois le visage de ton Rav, normalement, tu dois te remplir de quoi? De Irat Shamaim. Rappelez l'histoire du... Je vais raconter l'histoire du Rav Kanievski quand il était petit. Ouais. Tu te rappelles? Je la raconte. Tu te rappelles l'histoire du Rav Kanievski? Ouais. Rav Kanievski, quand il était petit, il habitait à Bnei Brak. Il y avait un tzaddik à Bnei Brak qui s'appelait, c'était le Rav Baruch Raphaël Toledano. C'est ça que tu vois. Et quand il était petit, il avait 10 ans, 11 ans. Et quand il revenait du cheder de Talmud Torah, il passait à chaque fois là-bas, il tapait à la porte, ils ouvraient, le gosse il se mettait devant. Le Rav il était en train d'étudier, il se mettait devant lui, il restait comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Moi, je me dis, bon, mon fils, tu veux quelque chose à chaque fois, tu veux rien? Il a dit, non, mon père, il m'a dit que c'est important de voir le visage d'un tzaddik pour se remplir du Yirat Shamayim. Il avait 11 ans. On était à 11 ans, nous. Bon, d'accord, on a compris. D'accord. T'as compris, entre autres. Entre autres. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Il a fait. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on a dit? On était où, mes amis? Visage de son maître. Ah ouais, je suis tout... d'accord, on a fait. Ok. Le visage de son maître. Ok. Yirat Shamayim. Ok. Donc il a dit, c'est ça, exactement. Ok. Alors c'est ça, ce qu'il a dit. Ach mishi margish el galut shina betor chatzmo mister al ich olato li bag bashin barak velo madame el benjamin balev igdal tsarot kedei bechi. Alors il dit comme ça. Mais si maintenant quelqu'un bémet, il ressent plus profond de lui-même cet éloignement qu'il a avec Akadosh Baruch, si cette personne bémet, elle ressent profondément le fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut faire, de ne pas ressentir ses gdusha et de tomber à chaque fois. Et il ressent le Chorban Betamikdash Betor Libo. Il sent la destruction qui s'amène à lui-même. Il sent cette destruction que l'Yetzerara et ses passions, ses pulsions, ses envies le font tomber, ils lui font perdre Behemet, l'essentiel. Veigdal Tsaro Ad Kedebechi. Et cette personne, elle arrive à s'attrister jusqu'aux pleurs. Elle pleure de sa situation. On le voit des fois, il y a des gens qui ont une demi-conscience de la vérité, une demi-conscience, d'accord? Et donc il fait la chose, il regarde après, et il pleure. Si une personne, elle arrive tellement qu'elle ressent Bémet cet élément vis-à-vis de Dieu, ce Khorban qu'il est en train de faire en lui, jusqu'à qu'il arrive à en pleurer. Arrêt, Zegvar Tikkun, les Galut Ashrena Shebelibo.
Il dit ça, c'est déjà la réparation de la Shrina qui est en Galout Betoch Libo, qui est exilée dans son cœur. Le fait de pleurer pour ça, du fond du cœur, par conscience que ce que je fais, c'est n'importe quoi, je m'envoie en l'air pour rien. Il dit ça, c'est déjà la réparation. Comme ils ont dit Chachamim dans Ta'anit. Kol amitabel al Yerushalayim, zoche ve'eroe besimchata. Tout celui qui prend le deuil de Jérusalem, alors il aura le mérite de voir la joie de Jérusalem reconstruite. En réalité, de quoi on parle? Tout celui qui prend le deuil de sa destruction personnelle, c'est-à-dire que le gars il fait des avérotes, ok, c'est vrai, il fait plein de choses. Aval, il n'est pas heureux de ce qu'il fait. Il a conscience qu'il ne faut pas être. Il a conscience que c'est pas bien. Et il sait que c'est pas bien. Mais il le Yetzara, il le bouffe. Il n'arrive pas. Et il pleure. À Ben Adam Azé, celui-là, il verra la reconstruction de son Ani. Il verra la reconstruction de son être intérieur. Il verra la reconstruction de son moi intérieur. Behemet. Pirouche, Gamata Roe Ani Tikun Bipnim Balivavo. Besamach Bo. C'est-à-dire que la personne qui va pleurer, elle ressent profondément qu'elle est encore liée à Kadosh Baruch Hu. Et c'est Gvar le Tikkun. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que tu as malheureusement Dilué. les garesh. Divorcé. Tu as... Il y a un autre mot, non, pour les garesh, non? Comment on dit jeter? Ah ben non. L'azov. Bon, tu es séparé, on va dire, d'accord? Tu as été mégaresh et ta Kadosh Baruch Hu Midi Bipra. T'as enlevé Akadosh Baruch Hu de ton cœur. Rejeté. Voilà, chercher le mot, voilà. T'as rejeté Akadosh Baruch Hu de ton cœur. Et là, en pleurant, tu pleures pour ça. Tu pleures parce que tu as conscience que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Tu as conscience que tu n'es pas dans le vrai. Tu as conscience que tu es dans le faux. Et tu as conscience que le Hémet, il te manque. Tu veux goûter à cette vérité-là. Azidi, le simple fait, simple avec deux guillemets, bien sûr, de pleurer pour cela, tu as déjà la raison de te réjouir. C'est déjà une bonne raison de te réjouir. Shamata, c'est magnifique. Tu as compris ce que ça veut dire? Vas-y, oui. Ce que vous disiez cette semaine. Que, j'ai pas en plus. Les portes de la Tefila, elles s'étaient fermées. Mais Charidima, Loninalo. Elles étaient ouvertes pour les pleurs, mais Ouais. pas les pleurs de désespoir, les pleurs Exactement. Ça, Eh bien, c'est que ça. Exactement. C'est exactement ça. Ça veut dire en fait, puisque tu vois que tu pleures, pas tu pleures parce que ta voiture elle a été rayée, pas parce que PSG ils ont perdu, pas parce que la France elle a perdu. Tu pleures parce que tu ressens ce matzab, tu ressens profondément que tu es loin d'Hachem et ça te manque et tu aimerais tellement te parfaire, tu aimerais tellement ressentir le Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24 et tu pleures pour ça. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien comme c'est magnifique. Alors c'est déjà la raison pour laquelle tu vas te réjouir. Parce que exactement. Parce qu'il y a des gens qui pensent même pas à pleurer. Il y a des gens qui pensent même plus à pleurer. Le dalma. Si encore tu as la force de pleurer pour ça, t'es sa mère. Sois le plus heureux du monde. C'est ton attente. Comment? C'est exactement. Mais là, oui, exactement, c'est vrai, c'est Emet. D'accord. On va le développer après, mais c'est Emet. Parce que ça, la Teshuvah. Exactement. Et écrit En Israël Galin, El Abitchouva. Dit la Gemara, Am Israël ne sera libéré que par la Teshuvah. Et c'est ça la Teshuvah. Et c'est plus un pleur de désespoir comme tu as très bien dit. Mais bien au contraire. C'est un pleur qui va te réjouir. Tu vas te réjouir de ce pleur. Et tu dois te réjouir de ce pleur. Parce que ça veut dire que voilà, t'es encore dans la course. Le gars, t'es encore dans la course, exactement, t'es encore vivant. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Et on termine pour aujourd'hui parce qu'on n'aura pas terminé, mais c'est pas grave. Et il dit Vezeu, Inyan Shekviat Briale Dorot. Et il dit le Rav Dessler, on a compris maintenant. Il dit le Rav Dessler, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Vous avez eu un pleur chinam, un pleur gratuit, parce que les explorateurs sont venus, jamais on aura la terre d'Israël, on pourra pas. Et c'est quoi ce pleur chinam que nous dévoile le Rav Dessler selon le Sforno? C'est en vérité un manque de bitachon, Bachem qu'ils ont eu nachon. Alors quand je vous l'ai dit que le tikkun, la réparation, ça sera un pleur, les dorotes, pour toutes les générations. Il dit, c'est ça ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a été couvert. Il a fixé ce pleur pour toutes les générations. Av chez Mashmaouta, on nesh. En yela derech hatikun echida. Il dit même si apparemment, en apparence, on a l'impression que c'est en neige que Dieu l'a donné, nachon. On a l'impression que c'est une punition que dire, t'as fait ça, tu reçois ça, nachon. T'as pleuré pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose. On a l'impression,
de manière infantile que c'est un onesh, c'est une punition. Il dit ça son apparence. Et là non, comme on avait dit, le onesh, la punition n'existe pas dans la Torah. C'est quoi un onesh? C'est une tikkun, c'est une correction. C'est le seul moyen qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé Kaviachol pour qu'on puisse corriger ce pleur. Corriger ce pleur. Mais c'est Dieu qui a voulu le pleur, c'est nous qui avons pleuré. C'est nous qui n'avons pas eu de confiance. C'est nous qui avons pleuré dans l'air. Chinam. Alors quel est le tikkun? Priya ledorot. Velood. Et là chez Kol Atzarot chez Hashem evi al amo tachlitan esav el adam sibot nafshiot sheitzter al chorban bet hamikdash aruchani shebalev. Il dit en vérité, tout ce que tu vas vivre ensuite dans ta vie, et toutes les galères que tu vas vivre, et tous les tsahar que tu vas, toutes les peines que tu vas avoir dans ta vie, sache une chose, c'est uniquement pour que tu pleures, pas sur le bâton, mais sur la conséquence, sur la destruction du Beth Amikdash intérieur, le fait que tu t'es éloigné de lui, le fait qu'il n'est pas là. Comment il dit le Rambam? Tous les mots MAUX qu'une personne connaîtra dans sa vie, c'est simplement dû au vide que la personne elle a créé entre elle et Akadosh Baruch Hu. Et plus le vide il est grand, plus le tsar il est grand, plus la tristesse et plus la peine elle est grande. Et plus tu vas arriver à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans ta Avodat Hashem, et plus tu vas estomper tes mots MAUX. Et il termine Vehihi derech hageula. Et il dit c'est ça le chemin de la délivrance. Une personne qui va béhémet au niveau du individuel, au niveau du clan. Et c'est ça qu'on doit travailler, messieurs, pendant ces jours-là. On doit penser au chorban intérieur. Je le répète encore une fois, on termine avec ce qu'on a commencé. C'est un vrai chorban, mes amis. Si on ne fait pas attention à ce qu'on fait rentrer chez nous à la maison, à ce que nos enfants y regardent, à ce qu'on leur met entre les mains, on les détruit avec notre propre main, mes amis. On détruit nos enfants, on détruit notre foyer, on se détruit nous-mêmes. Et c'est ça le vrai chorban. Sur ça, on doit pleurer. Bon, ton enfant, il a eu 85 au lieu de 99 autres. Ok, c'est le truc, t'es un peu, c'est pas... Mais c'est pas sur ça que tu dois pleurer, mon fils. Shem Ishmor. Si un jour ta fille, pas ta fille à toi, pas nos filles à nous, grâce à Dieu, mais si un jour quelqu'un, sa fille, elle sort en mini-jupe, qu'on te dit que c'est un cache-col, tu sais que c'est un cache-col, c'est plus une jupe. Sur ça, tu dois pleurer, Habibi. Sur ça, tu dois pleurer. Ça, c'est le chorban. C'est ça, le chorban. Sur quoi tu dois être mitztaer? Comment? Mais bien sûr. Les gars, ils voient, ils se disent, ah, mais c'est ma fille, ça, c'est mon fils, ça, c'est mon truc. C'est le tsar que ça fait dans le cœur pour un père ou pour une mère qui veulent donner des valeurs, machin. Quel tsar? Bien sûr, chez Mishmor, chez Oneda. Ou le mari qui voit sa femme en train de faire les trucs, ou la femme qui voit son mari en train de... Mais chez Mishmor, c'est ça le chorban. Derech Hageoula. Il donne Rav Dessler. Maï Derech Hageoula. C'est quoi le chemin de la Géoula? Comment rapprocher la Géoula? Personnel. Adam evi et Géoula al atzmo. Zeh Derech. C'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, si elle est sincère, elle doit t'amener à bémet, tout seul, à pleurer. La seule chose pour laquelle tu dois être mitztaer, la seule chose pour que tu dois t'inquiéter dans ta vie, c'est uniquement ton matzav aruchani, parce que ça, il dépend que de toi. Même si tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, si tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que sur ça que tu dois être angoissé. Il n'y a que pour ça que tu dois être angoissé. Ashrei Adam, mefached tamid. Dit Shlomo Melech, heureux l'homme qui a toujours peur. Ah, mais on dit toujours qu'il veut le besimcha. Non, mais du vrai Torah, t'as tiré les fached. Tu donnes me fached, t'as raté une matinée de Gemara, elle est irrécupérable. T'arrives en retard, t'es pas arrivé à la fila, sur ça tu dois être mitzvah. Alza t'as tiré les fached. Mais c'est derech hageoula. Et ben, quand on arrive à toucher un petit peu du doigt ces choses-là, on ressent en nous vraiment la lumière. La lumière dans le sens Géoula. C'est vraiment une délivrance. On se sent mieux, on se sent apaisé, on sent que les mots sont estompés, on se sent bien. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes dans la vie, mais tu auras les solutions. Tu sauras comment les... Faire face. Faire face et surmonter. On continue la fois prochaine.